sommes mardi 21 octobre. Donc là, j'ai les cheveux qui sont bien gras. J'ai fait exprès de ne pas les laver ce matin. Comme ça, je vais pouvoir faire ma couleur. Parce que les cheveux blancs, là, je commence bien à les voir. Donc du coup, on va faire la couleur pour remédier à tout ça. Bon, niveau couleur, j'ai pris ce que j'avais hier. Donc, je vais pas acheter spécialement. Vu que les couleurs, moi, je les paye quasiment pas avec les bons plans, vous savez. Je les prends quand elles sont moins d'un euro. Donc, voilà. Aujourd'hui, ça sera brun-rouge. Cela, je vous dis. C'est moins foncé que l'autre que j'ai d'avance. Donc, du coup, voilà. Alors, celle-là, elle est bien parce que vous avez juste à mélanger. Je l'ai mis. Vous avez juste à mélanger ceci dans ça. Après, vous faites comme ça. Vous ne la remuez pas, celle-là. Juste 2-3 fois pour que le mélange se voilà, pour que le mélange se mélange, quoi, tout simplement. Voilà. Allez, c'est parti. Oula, ça va tomber. Ah, j'ai oublié la serviette, mais ça. Je vais la mettre. J'ai oublié de mettre la serviette. Bon, toujours quand vous faites des couleurs, mettez des vieux t-shirts. Moi, je mets des vieux t-shirts et des vieilles serviettes. Toujours. Toujours. Celle-là, elle est pas si que ça, les serviettes. Mais elle commence à boulocher. Donc, c'est pas très grave. Je lave les gants là, hop. Hop. Et avec ces gants, je passe un coup partout, c'est tout sali. Ça c'est pareil, faites-le de suite, nettoyer. Et ça fait une marque après. Vous voyez, même sur le mobilier et sur tout ça. Hop. Allez, c'est bon. Pas vraiment qu'il y en a plus, je vais réessayer. Mais... encore un petit peu. Voilà. Alors, je rince mes gants. Voilà, donc j'ai pris le produit comme d'hab, hein. Hop, pour le visage. Je me suis lavé partout. À mon avis, elle va être très rouge, cette couleur. Il y a écrit que c'est que des reflets, mais moi je pense que c'est pas que des reflets. Pour qu'elle soit aussi rouge que ça, j'ai jamais eu une couleur aussi rouge, hein, quand c'était que des reflets. Là, je suis contente, je suis trop levée. Rendez-vous dans 30 minutes. Et coucou, nous sommes mardi 21 octobre. Il est 19h13 et je vous montre combien il fait actuellement. Je viens de quitter mon pull parce qu'on transpire tellement il fait chaud encore à cette heure-ci, quoi. Voilà, il fait 19 degrés et j'en pète. Ah, 19h13, tout va bien. Coucou, donc je suis rentrée à la maison, j'ai dû passer à Leclerc, Noce et Marie Blanchard. Donc on commence par Marie Blanchard. Donc j'ai pris le pain, hop, comme d'habitude, 8 baguettes pour 6 €. Ensuite, je suis passée à Noce. Pourquoi? Parce que mon ami du volet, son mari est chasseur. Donc je suis allée acheter ce dont j'avais besoin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit? En degrés, on a à 13. Indication géographique protégée, IJP. Donc en général, quand c'est comme ça, c'est assez bon. Caractère original et bien marqué. C'est ce qu'il fallait. Apparemment, il fallait un vin assez costaud quand même pour faire le civet de sanglier. Et il me reste une bouteille derrière. Donc, j'en ai besoin de 2 parce que je pense que l'épaule quand même, enfin, c'est pas une cuisse, c'est une épaule, je crois. Elle est assez grosse. Donc, il m'en faut au moins 2, je pense. Suite à un message là sur le groupe Facebook de Noce que je suis, j'ai vu qu'il y avait ceci qui était arrivé. Donc, ça m'intéresse. En fait, c'est... je vais l'ouvrir. Ce sont des petites pastilles, d'après ce que j'ai compris, à diluer dans de l'eau. Et ça fait du thé, en fait. C'est du thé, en fait, tout simplement. Vous voyez? C'est comme ça. Un petit bonbon. On dirait un petit bonbon. Et donc, c'est du thé à la pêche. Donc, on nous dit quoi? Regardez.
Voilà. Donc en gros, tu mets de l'eau, 600 ml maximum. Tu mets ton petit carré dedans, tu remues et tu bois. C'est pour boire un peu plus et pour qu'on soit un peu plus fun. Parce que l'eau c'est bon, mais avec un goût de pêche, c'est très bon. Donc c'était 1,99 €. Il y en avait aussi au citron chez nous, mais ça ne m'intéressait pas. Donc on va goûter la pêche et on va voir ce que ça fait, si c'est bon ou pas. Ensuite, ah oui, je vais au congélateur, je reviens. Alors, donc là, toujours pour demain, voilà, donc c'est ça que j'ai oublié. Comme légumes, il y a aussi des champignons de Paris. Donc là, j'ai des prix congelés parce que ça a plus de goût et c'est moins cher au kilo que d'acheter les champignons frais. Donc ça, c'est pour le civet des sangliers. Et comme j'avais envie aussi de faire un peu goûter de chou-fleur, on n'avait plus. Donc j'ai pris 1 kg de chou-fleur. Bon là, je ne vous dirai pas le prix parce que le ticket, je ne sais pas où il est. Allez, je reviens. Quand on fait un civet de sanglier, il faut avoir des légumes. Donc des poireaux, des carottes, des oignons, poireaux, carottes, oignons. Il faut faire tremper la viande la veille avec un bouquet garni qui est à l'intérieur aussi. Voilà, avec un bouquet garni et les légumes. Et il faut le laisser mariner 1 à 2 jours. Donc je le ferai demain matin. Donc j'ai pris ceci à 2,49 €. Il y en a 1 kg. Et en plus, j'avais un bon sur l'application Leclerc. Des 3 € de légumes à acheter. J'avais 3 € gratuits. Donc du coup, j'ai pas payé. J'ai pris ça. Et j'ai pris les carottes à part. Parce que j'avais peur de ne pas en avoir assez. Donc j'ai pris 1 kg de carottes supplémentaires qui étaient à donc 1 € le kilo quoi. Donc il y a 1,08 € et 2,50 €. Donc réellement j'ai payé 50 centimes quoi. Donc c'est très bien. Ensuite j'ai pris ceci parce que je n'avais pas à la maison. Du bouquet garni comme ceci. Voilà, la marque Ducros. Ça, j'adore. Les épices comme ceci, la Ducros, elles sont très bien. J'ai pris aussi un bouquet garni supplémentaire comme ceci, parce que j'en avais plus. Donc, selon la quantité de viande et la quantité de légumes, j'en mettrai 1 ou 2. Je sais pas, il y en a un ici. Donc, on verra. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris à Leclerc? Je suis tombée sur les Daily Choc, qui sont en date courte, qui périssent le 26 octobre. Donc, date courte veut dire promotion. Donc là, ils étaient à 50%. Voilà. Hop. Donc, prix départ 1,50 €, prix de revient 75 centimes. Voilà. Jusqu'au 26 octobre, mais ça sera mangé très rapidement, évidemment. Ensuite, je suis passée du coup à Noce. Mais je vous l'ai montré de suite en fait. Non, c'était ça. C'était ça. Ok. Et à Noce, il y avait aussi une sauce barbecue. Cette marque est très bonne. On la prend très souvent chez Noce. Enfin, que chez Noce d'ailleurs. La marque Hellmann's, pardon. Ça, c'était 89 centimes et le vin 2,49 €. Voilà. Ah. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Les oignons que j'ai achetés à grand frais samedi, j'ai oublié de vous le dire. Donc ça, c'était rien, hein. C'était 3 € les 5 kilos, il me semble. Pommes rouges, des fusils à 0,99 €, qui était vraiment pas cher. Et on a acheté des poires rochasses à 1,52 € le kilo. Et bon, je vous ai pas montré parce que bon, il n'y a que 3 trucs. Voilà. Et là, je sais pas si vous voyez ce que je porte dessous. C'est la brassière que j'ai achetée donc chez Noce la semaine dernière. Océan Apart. Elle est super confortable et elle a un col. Je ne vais pas vous montrer plus bas, mais elle a un col et un décolleté en fait, jusqu'à ici. C'est magnifique. Moi, j'avais pas de brassière comme ça. C'est trop joli. Vous voyez, Océan Apart. Vraiment, si vous les trouvez, elle m'a coûté 9 €. Sur le site, elle coûte. Alors, je me suis munie de ma grosse cocotte que j'ai achetée au vide-grenier et je vais mettre la marinade à l'intérieur. Désolée pour la qualité, mais je filme très tard. Il est minuit passé. Je rentre du sport, donc je le fais assez tard. Ici, vous trouvez 6 carottes, un navet. D'habitude, il n'y en a pas besoin. Mais comme c'était dans le lot pot-au-feu que j'ai acheté, je ne vais pas le gaspiller. Il y a aussi tout ce qui est poireaux, que j'ai coupé grossièrement. Et il y a 3 gros oignons qui m'ont fait beaucoup pleurer. Voilà. Maintenant, on va... j'ai complètement oublié d'acheter des gousses d'ail, donc on va mettre de l'ail comme ça. C'est dommage, hein, mais je n'ai pas acheté, j'ai oublié. On va poivrer pour relever la marinade.
On va mettre un peu de piment d'Espelette. Et on va évidemment saler. Voilà. On va y mettre évidemment le bouquet garni. Et même, je vais en rajouter un second que j'ai acheté tout à l'heure. Parce que j'ai quand même un gros morceau de viande. Voilà. Et maintenant, on va rajouter le vin. Le vin que j'ai acheté à Nos tout à l'heure. J'espère que je vais arriver à l'ouvrir. Il faut que le vin recouvre entièrement. Donc, vous voyez, j'aurais besoin d'un second parce que j'ai pas encore mis la viande. Voilà, donc c'est rentré. Le problème, c'est que c'est encore congelé. Donc, par endroit, j'ai pas pu couper de morceaux. Donc, je le laisse comme ça. Je finis le vin. Et demain, ce que je ferai, quand il sera totalement décongelé, je viendrai couper les morceaux carrément. Donc voilà, j'ai mis donc 1,5 litre de vin, j'ai mis 3 oignons, j'ai mis un navet, j'ai mis 6 carottes, j'ai oublié de décongeler les champignons de Paris. Donc du coup, je vais décongeler, je les rajouterai demain. Voilà, sel, poivre, piment d'Espelette. Et après la cuisson, on se retrouvera et je filmerai le reste. Allez, bonne nuit, ciao ciao. Coucou, nous sommes le 22 octobre. Donc hier j'ai mariné le sanglier que nous ferons cuire que demain soir, soit 24 heures après. Donc là j'ai pris un sachet de chou-fleur de 1 kg. Donc ce côté nous avons la béchamel qui finit dans 5 minutes. Ici nous avons donc le chou-fleur que je vais mettre en cuire ici à la vapeur. Voilà. Donc là c'est 500 ml de lait, enfin 500 g de lait. Un petit peu de sel, un petit peu de muscade, 50 g de beurre et vous mettez à cuire ensemble à 95 degrés 10 minutes vitesse 3. De toute façon je vous mettrai le lien de, toujours pareil, le lien de la recette de Cocomix. Je fais revenir la préparation aromatique. De l'autre côté, j'avais fait revenir déjà la viande. Voilà. J'ai changé de cocotte. J'ai pris celle en fonte parce qu'elle ira directement au four, celle-ci. Tandis que l'autre, je ne suis pas sûre. Celle que j'avais achetée au des greniers. En fait, je pensais que le morceau était bien gros. Et en fait, c'était vraiment des côtes. Donc, il y avait beaucoup d'os, mais pas trop de viande. Bon, après, j'ai un autre morceau, un très gros morceau que de viande au congélateur. Mais là, aujourd'hui, enfin avant-hier, j'ai décidé de faire le petit morceau. Même si je pensais qu'il y aurait un peu plus de viande. Mais c'est pas grave, ça suffira pour se régaler. Allez, maintenant, on va rajouter à l'intérieur la viande. Voilà. Ok. Et après, ça part en cuisson 150 degrés, 2h30 au four au minimum. Et n'oubliez pas surtout de remettre le vin. Hein. Le vin, vous savez, qui a baigné les légumes pendant toute une nuit, voire 2 nuits. Et on va tout verser directement, ça ira plus vite. Parce que là, je suis un petit peu pressée. Vous voyez comment elle a épaissi déjà la sauce hein, avec la farine. Donc ça, faut le mettre, c'est important.
Voilà, donc tout est bien revenu. Maintenant, je vais remettre le jus à hauteur. Parce que moi, je pense que dans le vin, j'en ai trop mis. Vu que je pensais qu'il y aurait plus de viande, j'ai mis vraiment l'aromatique, enfin tout ce qui est aromatique, carottes, poireaux, oignons, laurier, tout ça. J'en ai mis beaucoup comparé à la viande. Bon, c'est pas grave, hein, ça on le mangera, même les oignons. Mais je veux dire, il y a beaucoup trop de vin, je pense. Et comme je suis pas fan du vin en plus, donc je vais en mettre juste à hauteur. Allez, je frappe le vin. Donc vous vous rendez compte, il y a 2 bouteilles là. Voilà. Donc ça, c'est bien le vin qui m'a servi pour mariner. Et je vais quand même le garder au frais, que si jamais il faut en rajouter, vous voyez, il n'y a pas besoin de tout. Hein. Regardez tout ce qui reste. Hein. Tout ça, je mets au frais. On va le garder au cas où. Bon, et ainsi. Voilà, après 3 heures de cuisson à tout petit feu, voilà le résultat. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai rajouté 3 carreaux de chocolat noir lors du début de la cuisson. Ça sent extrêmement bon. On va se régaler. Et à côté de ça, j'ai fait des patates à la vapeur. Il me restait pas grand chose, donc j'ai fait ceci. Et demain, j'irai en acheter.